Alors, selon une étude de l'ONG Transport et Environnement, les livraisons de Noël en Europe seraient particulièrement nocives pour l'environnement. Les camions diesel seraient notamment responsables de la hausse des émissions polluantes en cette fin d'année. Ah bah oui, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on fait des camions hydrogène, des camions électriques? Moi je pense que c'est un mix des deux, quoi. Des camions électriques et hydrogène, pourquoi pas, hein. Ça pourrait enlever pas mal de pollution. Parce que les transports, ça pollue beaucoup, beaucoup quand même. En effet, comme le déplore l'ONG Transport et Environnement, les fêtes de fin d'année ne sont pas seulement synonymes de joie et de repas en famille. Et oui, le foie gras aussi, les pauvres oies torturés. Vous n'avez pas honte de manger ça? Bon, j'avoue, j'en mange un peu aussi. Bon, je suis désolé, je ne suis pas vegan. Honte à moi. Cancellez-moi. Cette période est aussi particulièrement nocive pour la planète. Selon l'organisation, les émissions de NOx ou oxyde d'azote sont en hausse de 133% en décembre par rapport aux autres mois de l'année. Pour rappel, ce gaz est celui qui fut au cœur du Dieselgate de Volkswagen en 2015. Et oui, qui a été bien pénalisé avec une belle amende, notamment aux USA, Volkswagen. Et serait responsable de 700 ou 7000. J'ai l'impression qu'il manque un zéro, je sais pas ce que vous en pensez. C'est bizarre qu'ils aient fait un espace, je pense qu'il manque un zéro en vrai là. Si la norme Euro 7 annoncée en novembre dernier et qui sera adoptée en 2025 prévoit la réduction de 35% des émissions de NOx pour les voitures neuves, le problème vient des véhicules déjà en circulation. Selon un rapport de la CEA, association des constructeurs européens d'automobiles, l'âge moyen des poids lourds circulant en Europe est de 14 ans, 14,1 ans. Bon, 14 ans quoi. La plupart répondent donc à la norme Euro 4 du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2011. Alors est-ce qu'il faut une prime à la casse du coup pour les camions aussi? Allez, pourquoi pas tant qu'on y est. Hein. En effet, l'Euro 4 autorise au maximum 3,5 grammes par kWh de NOx, contre seulement 350 mg par kWh pour Euro 7. Mais c'est 10 fois moins en fait. C'est... Ouais d'accord, ok. Avec un démarrage à froid, une valeur qui redescend à 90 mg par kWh pour un démarrage à chaud. Mais c'est pas tout, car les émissions de CO2 vont également augmenter de 133% durant le mois de décembre, ce qui correspond, selon le transport et l'environnement, à 9500 allers-retours entre Paris et New York en avion. Oh putain, la vache. Toutes ces données ne prennent en compte que les livraisons de produits de consommation hors nourriture. Ah oui, en plus. Donc rajouter la nourriture derrière, quoi. Mais quelle est la solution pour réduire l'impact du transport de marchandises? Selon TN, Transport et Environnement, donc, la seule alternative serait l'essor des camions électriques. Si tous les constructeurs arrêtaient de produire des poids lourds thermiques, alors les émissions issues du transport chutteraient de 10% d'ici 2030 et de 48% d'ici 2035. Ah ouais. Ah bah c'est énorme. Hein. Pour rappel, l'interdiction de la vente de voitures à combustion interne... Mais il faut faire pareil avec les camions, en fait. Qu'est-ce qu'ils attendent, là? Alors peut-être pas 2035, parce que alors là, ça va être la folie. Plus personne va pouvoir acquérir des camions. Peut-être 2040, du coup, à la limite. Il faut voter un truc, hein. Parce que là, ça va pas, hein. Ça va pas du tout, les gars. Allez, il faut que Tesla construise plein de poids lourds électriques, là. Ou les autres des hydrogènes, comme ça au moins il y en aura pour tout le monde et ils seront contents, voilà. Ouais non, les poids lourds c'est une catastrophe totale. Alors ils emmerdent les gens, effectivement, hein, je suis d'accord avec ça, ils emmerdent les gens à ne plus acheter des thermiques neuves en 2035. Par contre, visiblement, les camions en 2035, ça pourra encore se vendre diesel, tout va bien. Hein. Donc bon, il faut être cohérent, il faut tout interdire en thermique en fait, si on va par là. Pas que les voitures particulières. C'est un début mais c'est pas suffisant du coup. Ouais, je vous laisse commenter.